On passe aux balances. Bienvenue les balances sur votre tirage. Je vais sortir toutes les cartes et puis je vous retrouve juste après pour l'interprétation. Alors, pour cette année 2023, les balances, je dirais qu'il y a quelque chose qui revient du passé. Alors, quelque chose que vous pensiez avoir clôturé. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une manière de se comporter, un souvenir, une manière de réagir, ça peut être beaucoup de choses. Quelque chose qui va peut-être vous donner l'impression d'être complètement perdu, de tourner en rond. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a pu débuter ou qui va pouvoir vous renvoyer dans le monde de votre enfance. Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que ça peut impliquer une forme de partenariat, alors ça peut être amical, ça peut être peut-être dans le monde du travail aussi, parce qu'on a quand même la maison 6 qui ressort dans l'énergie générale, donc ça peut être peut-être dans votre boulot, dans votre quotidien, peut-être quelqu'un qui vient réveiller un petit peu quelque chose ou booster un peu tout ça. Alors peut-être que ça réveille votre envie d'ailleurs, votre envie d'aventure. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait quelque chose qui soit très, très plan-plan dans votre vie, très structuré et que quelque chose vienne vous donner envie de bouger un peu tout ça. Alors est-ce que c'est ça l'énergie du passé? Parce que je sais pas, peut-être que vous avez pu avoir tendance à avoir la bougeotte, à avoir peut-être du mal à stabiliser une situation ou ne pas avoir eu envie de le faire, et puis que là, si finalement vous soyez posé dans quelque chose et que là il y a quelque chose qui se réveille, vous soyez rattrapé par quelque chose. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être vraiment carrément l'inverse, hein, pour d'autres personnes, ça peut être justement quelque chose qui se présente à vous pour stabiliser les choses, peut-être. Parce qu'en fait là, il y a quand même quelque chose qui ressort dans le sens où vous allez incarner une personne qui fait un peu modèle, qui fait autorité, une personne à qui on se fie, avec le sens des responsabilités, avec beaucoup de sagesse. On dirait qu'il y a une espèce de... C'est dans ce sens-là que je dis, il y a peut-être quelque chose qui se stabilise. Alors, est-ce que il y a des... Comment dire, il y a une alternance de stabilité et d'instabilité, ça c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette sensation de tourner en rond ou de ne pas savoir où on va. Alors quand on a cette figure du labyrinthe qui ressort, généralement c'est... le labyrinthe, on est perdu dedans. En tout cas, on a du mal à trouver son chemin. Mais c'est un parcours initiatique, le labyrinthe. Donc, quand cette figure apparaît, symboliquement, c'est que vous êtes en train de faire un chemin initiatique, alors qu'il peut prendre beaucoup de détours, qui peut vous emmener par des tas de choses, et c'est pas du tout, c'est loin d'être une autoroute ou un chemin tout droit. Donc, ça peut vous faire passer par des tas de ressentis, des tas de situations différentes, mais en même temps, toutes ont quelque chose à vous apprendre. C'est comme si vous partiez à la découverte de différentes parties de vous-même. Et en général, quand la figure du labyrinthe sort, ça veut dire qu'il va y avoir un moment donné où vous allez devoir affronter le monstre qui est au centre du labyrinthe, un petit peu comme dans le mythe du Minotaure. Et quand on va aller rencontrer ce monstre, c'est généralement une partie de soi dont on a honte, une partie de soi qu'on n'assume pas. Quelque part, c'est une part d'ombre.
Donc j'ai un petit peu l'impression que ça va être ça pour vous, la finalité. Donc peut-être qu'on peut regarder, euh, on peut essayer de voir hein, quelle est cette ombre. Quelle est cette ombre? Quelle est cette facette de vous qui se trouve au centre du labyrinthe? Ok. Ok, donc c'est quand même une grosse ombre, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est un gros morceau. Ce qui me marque moi ici, c'est qu'on a beaucoup de cartes qui vont aller représenter la figure du père. Et comme si vous alliez petit à petit cette année incarner le père intérieur, voilà, quelque chose qui va représenter cet archétype-là. Et là, dans l'ombre, ce qui ressort, on a une personne qui, quelque part, entre guillemets, a tué la mère. Donc, je ne sais pas quel est votre vécu avec votre mère au cours de votre enfance, mais est-ce qu'il y a un cordon qui a été coupé de manière très nette? Est-ce qu'il y a un deuil qui a été fait par rapport à la mère ou à la maternité? C'est tout à fait possible. Quelque chose qui a été enterré et qui là va revenir, je ne sais pas, voilà, quels étaient vos rapports avec votre mère? Je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens à aller chercher, si ça vous parle, parce que j'ai l'impression que c'est un deuil mal fait de la mère ou de la figure de la mère, de la figure maternelle. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont été un peu la continuité de leur mère, peut-être que oui, voilà, vous avez été l'enfant sur lequel la mère a projeté beaucoup de choses, ses rêves, peut-être qu'elle vous a modelé d'une certaine façon. Peut-être que vous avez eu une relation très fusionnelle avec votre mère, ou à l'inverse, peut-être que vous avez eu une mère qui était plus abusive, voilà, peut-être une relation complexe avec la mère, ou au contraire une mère très distante, hein, très froide. Mais en tout cas, il n'est pas du tout impossible que vous pensiez avoir fait le deuil de cette relation, vous pensiez que vous êtes émancipé de votre mère, mais que quelque part ça n'ait pas été fait correctement ou pas totalement. Et je pense que c'est cette ombre-là qui ressort. Et c'est ça qu'il va falloir aller rencontrer, je pense, au cours de cette année. Parce qu'en fait, voilà, la problématique qui ressort, là, c'est le pardon. Donc pour moi, dès le début, ça m'évoquait le pardon, vu qu'on a beaucoup de figures de l'enfance. Le pardon à un des parents ou le pardon à de la famille, il y a peut-être voilà, des choses, vous avez besoin oui, voilà, de pardonner. Alors, hein, la notion du pardon, hein, c'est une notion compliquée, je pense qu'on le répétera jamais assez, ça ne veut pas dire qu'on passe l'éponge et qu'on oublie tout, mais je pense qu'il faut le prendre dans le sens où on ne va plus entretenir de rancœur, parce qu'en réalité, on peut se rendre compte que cette rancœur, cette colère, c'est à soi-même qu'elle fait du mal et pas à la personne à qui on en veut. Donc en fait, pardonner, c'est avant tout pour soi, mais je sais pas, il y a peut-être un lien à réparer ici. Même si la personne n'est plus de ce monde, hein, mais je pense que c'est un travail qu'on peut faire par soi-même. Donc voilà, quand on va rencontrer la part d'ombre qui est au centre du labyrinthe, j'aime pas dire quand on va l'affronter, parce qu'il y a l'idée de tuer le monstre. Or, quand on va aller regarder une part d'ombre, on va la rencontrer, mais on va en aucun cas la tuer, parce que c'est une part de nous-mêmes. Donc l'ombre, elle n'est monstrueuse entre guillemets que parce qu'elle n'est pas assumée, que parce qu'elle n'est pas reconnue comme étant une part de la personnalité. Et si on va à sa rencontre et qu'on la regarde et qu'on se dit bah oui d'accord, ça j'ai ça en moi, elle va cesser d'être monstrueuse et elle va cesser de se manifester dans les projections avec l'extérieur, ou dans des situations peut-être qui vont avoir tendance à se répéter, où on aura moins l'impression peut-être hein, de tourner en boucle, hein, voilà, d'être perdu. Parce que en fait j'ai l'impression que vraiment tout ça, ça a pu entretenir une forme d'immaturité, où il y a peut-être une partie de vous qui est restée enfant, mais un enfant qui a pas bien grandi. Peut-être, oui, quelqu'un
qui n'a pas acquis totalement le sens des responsabilités, la maturité. Et c'est vrai que ça fait écho avec cette figure de Saturne qui ressort ici et qui va représenter l'événement marquant de l'année, qui vient bien nous parler. Justement ça se fait en fait, ce côté où ça y est, on devient adulte, on devient mûr. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont devenir parents au cours de cette année. Et il se peut très bien que ce qui est à la fois une grande aventure pour vous, devenir parent, c'est une aventure dingue, ça puisse être aussi un moment où ça fait ressurgir des choses. Ça, c'est totalement possible. C'est comme si vous alliez vivre, alors même pour ceux qui ne deviendraient pas parents, mais l'idée c'est un petit peu de vivre quelque chose qui va être hors norme pour vous, qui va vous demander de sortir un peu de vos sentiers battus, mais en même temps ça va vous mettre en face de certaines choses aussi, ça va réveiller des choses. Donc ici on a l'idée il peut y avoir, il n'est pas du tout impossible qu'au cours de cette année, vous rencontriez des blocages, des choses qui ne se passent pas comme prévu, des ralentissements. Mais ici, ça ressort plutôt comme quelque chose de positif. Donc ça veut dire que quand ces choses-là vont se produire, peut-être qu'au lieu d'en ressentir de la frustration, essayez de voir pourquoi et en fait quel va être le côté positif de ce ralentissement, de ce blocage. Peut-être que ça va être l'opportunité de développer un petit peu mieux ce vers quoi vous voulez aller. Ça n'arrive jamais pour rien. Donc, on vous dit que vraiment, quand il y aura des choses qui ne se passeront pas forcément comme prévu ou qui vont bloquer, qui seront lentes, ce sera pour quelque chose de positif. Ce sera une aide pour vous. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au cours de cette année, il peut y avoir vraiment... Je pense que j'en ai parlé déjà, comme un partenariat, une entraide, un soutien. Mais c'est peut-être pas quelque chose qui va être évident dès le premier abord. Peut-être que cette aide, ou quelle qu'elle soit, cet atout, elle se présentera pas forcément de premier abord sous la forme d'une aide. Et peut-être que c'est au fil du temps que ça va se reconnaître. Ou peut-être que vous allez avoir du mal à aller dans cette interaction-là, parce que c'est peut-être quelque chose qui sort tellement de vos habitudes. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va finalement se révéler d'un grand soutien pour vous, mais qui au départ, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce dingue ou cette dingue, ou c'est quoi cet extraterrestre, quoi, d'où ça sort ça? Et en fait, qu'avec le temps, vous vous rendiez compte que finalement, c'est là pour vous tirer vers le haut et vers peut-être en dehors d'un univers connu. Et c'est pas du tout impossible que ce soit dans le monde du travail, vraiment. Sur un projet professionnel ou alors vraiment dans une optique de guérison. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose lié à la santé qui se réveille, peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé et puis qui revient. Ça peut être un truc chronique, enfin ça peut être beaucoup de choses et donc il y a forcément un déclencheur à ça. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, ou en tout cas vous allez peut-être aussi chercher de l'aide et avoir de la difficulté à avoir cette aide, ou peut-être avoir de la difficulté à la trouver au départ dans un premier temps, parce qu'il y a des choses que vous allez être voué à faire par vous-même, et donc voilà, sans aide extérieure. Ça peut être vraiment un cas de figure. En tout cas, vous ressortez comme quelqu'un qui va rayonner, quelqu'un qui va être dans une optique de se réaliser personnellement, en accord avec votre propre volonté. On sent qu'il y a de l'énergie là, il y a quelque chose qui fait moteur pour vous, qui vous fait avancer. Alors, on va regarder sur le plan, je vais sortir une carte pour le domaine sentimental, affectif, et puis je vais sortir une carte aussi pour le domaine professionnel ou des activités. Puis là on avait quelque chose qui pouvait nous parler un peu de ça, donc ça peut être intéressant. Je rappelle que c'est des énergies, c'est pas vraiment prédictif, donc après ça peut s'appliquer à plusieurs types de situations, mais en gardant toujours une énergie commune. Ah, mais ça ressort. Alors voilà, la carte du sextile,
ressort, voilà, elle était déjà dans la ligne du général, et c'était cette carte déjà de l'entraide ou de l'entente, de la collaboration qui m'a mené à penser aussi qu'il y avait quelque chose de l'ordre du professionnel, et ça ressort effectivement dans les énergies professionnelles ou des activités. Donc pour moi il y a vraiment cette idée de partenariat, mais un partenariat je pense hors norme, hors du commun, peut-être quelque chose à quoi vous vous attendez pas. Il y a cette idée de l'extraterrestre là, hein, mais qui va... je pense que c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus, mais ça va énormément vous apporter si vous arrivez à le voir et si vous arrivez à vous ouvrir à ça. Et ça peut, je pense aussi, vous apporter beaucoup en termes d'évolution et de guérison personnelle. Pour ce qui est sentimental, on a l'énergie de Neptune, donc on peut être ici dans une forme de fusion ou de recherche de fusion, de recherche de tout ce qui est très amour inconditionnel, dans tout ce qui va nous transcender. Alors ça peut être dans certains cas une relation hein, qui est de ce type-là où on se sent vraiment connecté à la personne, on a l'impression de pouvoir se comprendre sans se parler, même si on se connaît depuis peu. Enfin voilà, il peut y avoir tout ce côté-là. Et il peut y avoir aussi un côté un peu flou aussi. Des fois, on ne sait pas où on va, on est dans le brouillard. Voilà, est-ce qu'on arrive à ancrer ça dans le réel? Ou est-ce que ça reste de l'ordre du rêve, de l'idéalisation, de la poésie? Voilà, il y a tout ce côté-là très très inspiré, qui fait énormément vibrer, mais en même temps qui peut chambouler parce qu'on ne sait pas forcément où on va. Donc je vous disais, ça peut être une relation qui est déjà en cours, ça peut être une rencontre qui se fait où on a vraiment l'impression que voilà, cette personne on la connaît et puis voilà quoi, on la connaît depuis toujours alors qu'on vient juste de la rencontrer, ça c'est totalement possible. Après comme je vous disais, dans certains cas ça peut aussi représenter quelque chose où vraiment c'est flou, voilà, on ne sait pas bien ce qui se passe. Ce à quoi il faut faire attention avec Neptune, c'est à pas trop idéaliser et à pas basculer dans l'illusion. Il faut essayer de garder quand même le sens des réalités. Ça, c'est important. Je vais tirer une carte message pour l'année. Oups, si je fais tout voler, ça va pas le faire. Bien. Alors, on a intégré le féminin avec une invitation à la patience, à laisser en gestation ce qui a besoin de l'être. Hein. C'était bien ce qu'on voyait tout à l'heure avec quand je vous disais qu'il pouvait y avoir des ralentissements, ou, voilà, mais que ce serait justement pour pouvoir développer vos projets, la direction que vous prenez, c'est exactement ce que ça vient nous dire ici. On a également ici, si vous pouvez le voir, une femme qui est enceinte. Donc ça nous renvoie aussi à la figure de la mère hein, dont je vous ai parlé. Donc alors c'est pas du tout exclu hein, que je vous disais que certains d'entre vous soient amenés à devenir parents au cours de cette année. Hein. Alors parents d'un enfant, parents d'un projet. C'est pas impossible non plus, on peut le prendre comme ça et également que ça vous renvoie à votre propre relation avec votre mère. Ça vient un petit peu nous parler de ça. En tous les cas de figure, intégrer le féminin, votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, vous en avez une. Donc voilà, allez explorer ça. On en parle énormément. Il y a beaucoup de documentation à ce sujet, pas mal de vidéos. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle, vous allez trouver facilement comment faire pour aller intégrer ce féminin. Je m'arrête là les balances, je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt. On passe au signe du Scorpion. Bienvenue les Scorpions pour votre tirage pour l'année 2023. Je vais installer les cartes et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Alors, les Scorpions, pour 2023, c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de points communs avec le tirage du signe juste avant vous, c'est-à-dire les balances.
Il y a pas mal de similitudes, hein, quand même. Donc pour vous, c'est pareil, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose que vous avez déjà vécu, expérimenté. Voilà, il y a un réveil de quelque chose qui n'a peut-être pas été évident pour vous, hein, parce que on a ici la notion de la résurrection de l'antagoniste. Donc l'antagoniste, c'est vraiment l'ennemi. Donc l'ennemi, il est extérieur, mais il est avant tout intérieur. Quel est le vécu que vous avez pu avoir, ou quel est le comportement, le type de pensée qui a pu vous appartenir tout en étant votre propre ennemi. C'est un petit peu ça, c'est quelque chose que vous avez, je pense, déjà sur quoi vous avez dû travailler, que vous avez affronté, mais je dirais pas suffisamment en profondeur. Vous l'avez éradiqué de manière superficielle, en surface, quoi. Il était juste en sommeil, hein. C'est un petit peu, ça me fait penser, si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, bon, il y a eu un premier affrontement avec Sauron, il a été vaincu, seulement il n'a pas été complètement détruit, et son énergie, son essence survit dans l'anneau, et donc il vient renaître, il faut à nouveau l'affronter pour le détruire définitivement. C'est un peu ça l'idée, voilà, vous avez affronté votre Sauron, mais vous ne l'avez pas complètement vaincu. Donc, comme pour le signe d'avant, c'est quelque chose qui va ressortir en termes d'ombre, de part d'ombre. La part d'ombre, c'est donc une partie de soi qu'on n'assume pas, qu'on ne voit pas, dont on ne veut pas être conscient, et qui va aller se manifester pour qu'on la voit, pour qu'on la remarque et qu'on l'intègre. Ça va se manifester souvent par l'extérieur, c'est-à-dire par des choses qui vont nous insupporter chez d'autres personnes, par des événements négatifs, par des disputes, je sais pas, ça peut aller dans certains cas jusqu'à un accident, ou j'en sais rien, ou là on parle des cas les plus extrêmes, mais ça peut être des ruptures, ou voilà, des gens qui vont vraiment venir activer quelque chose chez vous, et vous allez vous dire, mais ça me hérisse le poil, je supporte pas. En général, ça c'est une manifestation de l'ombre, hein, quand il y a quelque chose qui nous hérisse comme ça. Et ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu ce que c'est, parce qu'on a vraiment cette idée de la bête qui est tapie dans l'ombre, hein, dans sa grotte, qui est en train d'hiberner, mais voilà, elle est prête à se réveiller. Il y a ce côté-là. Donc je peux regarder un petit peu quelle est la figure de cette ombre, hein, ce qu'elle peut représenter dans votre vie. Alors pour moi, cette ombre, elle peut représenter une forme alors à la fois d'immaturité, mais aussi de manque de confiance en soi. Elle peut nous parler de quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui a du mal à s'investir, alors dans sa vie, dans ses relations, voilà, quelqu'un, c'est pour ça que j'avais cette idée de rester en surface, quelqu'un qui a du mal à aller dans la profondeur des choses, et qui va peut-être le masquer par une forme de cynisme, ou ouais, c'est ça, un petit peu de cynisme, qui va prendre les choses un peu à la rigolade, ou avec un peu de mépris. Alors qu'au fond, ça vient toucher des choses qui représentent des blessures, hein, des blessures profondes. Donc je dirais que la racine, oui, ça peut être vraiment ce manque de confiance en soi. Ça vient en général de l'enfance, hein, donc on a ici les origines dans les obstacles. Donc je pense que ce retour d'un passé vous fait revivre quelque chose que vous avez expérimenté, ou une expérience en particulier, mais dont la racine se trouve aux origines. Alors pour certains, c'est vraiment à l'origine, c'est-à-dire au moment de la conception. Donc ça pourrait être intéressant de vous demander ce qui se passait dans la vie de vos parents au moment où vous avez été conçus, au moment où votre mère était enceinte de vous, ou au moment de votre naissance, pourquoi pas. Parce que c'est pas du tout impossible que parmi vous, il y ait des enfants qui étaient, alors je sais pas, peut-être pas désirés, ou qui sont arrivés un peu, comme on dit, un accident, c'est pas très joli, mais voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou il peut y avoir l'idée d'être ce qu'on appelle un enfant de remplacement, c'est-à-dire que au moment où, un peu avant votre naissance, au moment où vous êtes né, ou où vous étiez
dans le ventre de votre mère, eh ben, que quelqu'un soit décédé dans l'entourage de vos parents ou dans la famille, et puis que quelque part vous ayez reçu un peu la mission de perpétuer le souvenir de cette personne, d'être la continuité de cette personne, et du coup ça peut établir une forme d'instabilité, parce que quelque part vous êtes entre qui vous êtes vous et vos propres aspirations, et en même temps une forme de loyauté par rapport à ce qu'on vous a mis sur le dos. Alors peut-être, je sais pas, hein, réfléchissez aussi si vous portez le prénom de quelqu'un qui est décédé, ou enfin voilà, je dis pas que ça va être forcément ça, mais il peut y avoir quelque chose comme ça, parce que là vraiment la racine elle est à chercher dans l'histoire, dans votre histoire, et moi je dirais même dans l'histoire de votre famille. Pour moi, alors, ceci dit, ce retour de l'ombre là, il sera pas trop difficile à vivre pour vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans de bonnes dispositions, vous êtes dans une forme d'ouverture peut-être à de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles conceptions de la vie. Vous êtes peut-être au contact de personnes très différentes de vous, voire même d'autres cultures. Vous êtes peut-être quelqu'un qui voyage ou qui a des envies de voyager. Voyage physique, comme ça peut être le voyage intérieur, hein, ou le voyage par le biais de la lecture, de la découverte, de l'apprentissage, de la formation. Il y a peut-être des choses comme ça. Mais pour moi, ici, j'arrête pas de sentir cette forme de paix qui peut se faire. Et je pense que vous allez vous sentir soutenu, en fait, quelque part ici. Et c'est pas du tout impossible que vous ayez, vous aussi, cette envie d'accompagner les gens, d'aider les gens. Il y a ce côté un petit peu angélique, quoi. Pour moi, il y a une forme de mise à jour un peu ici de votre manière de voir les choses, de vos connaissances, comment dire, même au niveau cognitif, hein, aussi au niveau... moi j'ai l'impression qu'en fait il y a quelque chose qui est à la fois un changement au niveau de tout ce qui est abstrait, de la conception des choses, et que ça en fait ça se répercute, ou ça a pour origine peut-être l'acquisition de nouvelles connaissances, peut-être rectifier aussi des schémas de pensée, alors soit par votre travail personnel, soit j'en sais rien, on peut penser à des techniques comme le MDR qui visiblement participe à bien modifier au niveau du cerveau, hein, la façon dont on pense, dont on voit les choses, alors peut-être pas forcément dont on pense, mais dont on réagit en tout cas. C'est peut-être quelque chose de ça. Pour moi, il y a vraiment une forme de curiosité qui est très saine chez vous, qui vous amène à vous documenter, qui vous amène à beaucoup échanger, peut-être à discuter, mais alors c'est pas du tout impossible que vous discutiez avec des membres de votre famille, hein, pour essayer de remonter un petit peu le fil, de comprendre certaines choses. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment acteur de la situation, et ici vous êtes dans une optique de créer votre nouvelle réalité, sortir du conditionnement d'une forme de déterminisme pour justement créer votre réalité à vous. Ici, on voit la naissance, je pense, de quelque chose, quelque chose qui se simplifie devant vous. Ça peut être la naissance ou l'acceptation d'une forme de don, d'un talent particulier, peu importe ce que c'est. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une grande force en vous, une grande force intérieure, je ne sais pas comment elle se manifeste, mais elle a pu, cette force, ne pas être acceptée, ne pas être assumée, et du coup se manifester, un peu comme une ombre, hein, se manifester avec une forme de violence. Alors que si vous acceptez cette force, cette détermination, ou je ne sais pas exactement comment on peut le qualifier, mais je pense que ça peut du coup se porter sur quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus simple, et vous permettre d'accomplir des choses. Voilà, il faut canaliser cette force, je pense. Alors je pense que par contre,
il y a toutes ces énergies qui se mettent en route, mais peut-être que malgré toute la volonté que vous avez, c'est pas de suite que le nouveau départ se fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un temps d'attente, un temps de blocage. Et il se peut qu'il y en ait certains parmi vous qui aient envie voilà, de récolter de suite le fruit de leurs efforts. Et j'ai l'impression que ça va pas être pour de suite, quoi. Ça va peut-être être, je sais pas, l'année prochaine ou enfin, au fil du temps, mais c'est pas quelque chose qui va être soudain. Je pense qu'il va falloir vous attendre à des moments un petit peu comme le tirage d'avant. C'est drôle ça, qu'il y ait des choses qui se répètent. À ce qui est des ralentissements, des formes de blocage, voilà. Tout ça pour généralement vous inviter à prendre le temps. Peut-être pour canaliser les choses aussi, pour mettre en place, mais voilà. Alors, je vais sortir une carte pour le domaine sentimental et une carte pour le domaine professionnel. Ce seront bien sûr des énergies et pas des événements précis, hein, évidemment. Alors, dans le sentimental, on a le soleil, ok. Et dans les activités ou le professionnel, on a le carré. Alors, c'est plutôt joli dans tout ce qui est sentimental, affectif, parce qu'avec le soleil, on a quand même cette énergie de vie qui est présente, quelque chose qui rayonne, quelque chose qui fait du bien, hein, tout simplement, quelque chose qui est chaleureux. Alors le soleil peut venir représenter l'homme. Donc je ne sais pas si vous êtes l'homme, si l'homme est en face de vous, ou si c'est l'énergie en tout cas d'énergie masculine. Hein. Mais en tout cas, il y a ici, c'est marrant, c'est écrit l'étincelle de vie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se déclenche hein, au cours de cette année au niveau sentimental. Alors ça peut être une rencontre hein, dans certains cas. Ça peut être un homme aussi qui revient dans votre vie, quel qu'il soit. Mais on sent que justement il y a une forme de... Je pense qu'on peut le relier avec cette idée de force intérieure parce que vraiment il y a ce côté de la volonté de... Je sais ce que je veux et je ferai en sorte que ça arrive. Donc c'est vrai qu'on retrouve aussi le côté, dont je vous disais, vous créez votre réalité. Mais j'ai pas l'impression que ce soit dans le forcing ou voilà. Je pense que c'est juste vraiment, ça place votre vie sentimentale sous de très bons augures parce que je pense que clairement vous pouvez vous sentir bien au cours de cette année et c'est quelque chose que vous pouvez diffuser. C'est quelque chose qui peut respirer de vous quoi et vous pouvez attirer quelque chose de très positif comme ça, de très chaleureux, vivant, voilà, vibrant. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, je pense qu'il y a la possibilité de se réaliser au travers de la vie sentimentale. Alors, pour ce qui est du domaine professionnel, là, on a plus quelque chose qui... alors, ça peut être des conflits, ça peut être ouais, vraiment des accrochages. Pour en revenir encore une fois à cette idée de la force intérieure qui peut éventuellement ne pas se manifester de façon positive, mais au contraire dans quelque chose qui vous dépasse. Je sais pas, il y a peut-être des colères en fait, hein, des colères répétitives, j'en sais rien, mais c'est pas exclu qu'il y ait des conflits à ce niveau-là, des désaccords. Mais d'un autre côté, il peut y avoir quelque chose d'assez stimulant à ce niveau-là. Donc, je pense que le côté professionnel ne va pas être de tout repos. Mais en même temps, ça peut justement vous faire sortir d'une forme de stagnation. Pourquoi pas? Ça vous met au défi, en tout cas. Donc après, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ce défi-là, vous allez en faire quelque chose qui va... vous transcender ou est-ce que au contraire vous allez laisser la frustration, la colère vous emporter et puis peut-être faire capoter les choses. Donc ça va être à vous de voir comment vous gérez ça. Alors je sors juste un message. Pour terminer ce tirage. On a que 2 deviennent 1.
Donc on a quand même bien l'idée d'union ici. Donc c'est pas du tout impossible qu'il y ait des rencontres, des relations qui se créent ou des relations qui deviennent plus sérieuses, qu'il y ait des mariages, j'en sais rien, des vies communes. Peut-être que en allant regarder cette ombre qui va ressortir et qui vous permet de regarder une partie de vous qui a du mal à s'engager, peut-être que vous allez pouvoir dépasser ça pour certains et vous engager plus dans votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Déjà, faire cette union à l'intérieur de soi, trouver cet équilibre en vous. Voilà, que deux deviennent un. C'est l'union intérieure ou l'union... l'union, tout simplement. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle année 2023, je vous dis à très bientôt. Alors, on passe au Sagittaire. Bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Je vais sortir toutes les cartes et on se retrouve juste après pour l'interprétation du tirage. Alors, les scorpions, en 2023, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle beaucoup du domaine émotionnel. Alors, j'ai l'impression que vous avez déjà fait un gros chemin. Ça peut être un travail sur le domaine émotionnel, peut-être des choses que vous avez comprises, que vous avez dépassé des obstacles. Et c'est comme si vous pouviez là un petit peu rentrer chez vous pour vous reposer. C'est un peu ça l'idée. Sauf que j'ai l'impression que ce retour chez soi, il n'est pas forcément très simple non plus. Et j'ai l'impression qu'il peut demander du temps. Il peut vous sembler pas insurmontable, mais c'est quand même un gros morceau, j'ai l'impression. Et pourtant... j'ai l'impression que quelque chose se présente à vous sur votre chemin. Et bien que ça soit quelque chose où vous voyez de suite que ça va pas être simple, vous y allez. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de ne pas réfléchir ou tergiverser pendant des heures. Vous vous dites c'est bon, allons-y. Je me suis débarrassée de pas mal de bagages, pas mal de choses qui m'encombraient, pas mal d'entraves. Et là, vous avez envie un petit peu d'attaquer ce morceau-là en courant. Et c'est comme si vous montiez une montagne, mais en courant. Donc là, en fait, ce qui va être important, c'est que vous puissiez quand même vous épargner un petit peu, être endurant. Ça va vraiment être l'atout de l'année. Ça va être votre endurance, votre patience, votre persévérance, en même temps qu'une forme de sagesse. Il va falloir être capable de vous poser des limites, de vous dire non, là je vais pas tout griller d'un coup, je vais essayer de penser à long terme. Donc voilà, c'est un petit peu ça, peut-être de rationner aussi, il peut y avoir cette idée là, mais pour pouvoir tenir plus longtemps et aller au bout de ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On parle du domaine émotionnel, mais pour autant, c'est pas forcément d'une relation que ça nous parle, mais ça peut être même professionnel, ça peut être familial, ça peut être énormément de choses, mais même du domaine de la santé, pourquoi pas. Mais c'est comment vous le vivez, vous, comment vos émotions se manifestent et comment vous les recevez, comment vous les traitez et qu'est-ce que vous en faites de ça. Alors moi, je pense qu'ici, on a quand même un féminin qui a été blessé. Donc que vous soyez homme ou femme, mais le féminin intérieur, il y a cette idée-là, d'un féminin blessé, je pense, des suites d'une trahison qui a pu avoir lieu, où je pense que vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous avait privé de votre capacité à décider sur quelque chose. Je pense qu'il y a une décision, ou peut-être pas une seule, mais peut-être que ça a été un mode de pensée, ou une manière d'agir, mais comme si on vous avait enlevé votre pouvoir d'action et de décision pendant un moment, de décider par vous-même.
Comme si quelqu'un avait décidé pour vous à un moment donné. Et comme si on vous avait dicté quelque chose. Et ça peut être vécu comme une vraie trahison. Et il n'est pas du tout impossible que ce soit là-dessus que vous ayez déjà fait un travail. Mais vous n'êtes pas encore revenu chez vous, quoi. C'est ça que je veux dire, vous n'êtes pas encore posé. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'une forme d'autorité qui vous a lésé. Alors, ça peut être une autorité parentale, hein. On peut voir ici la marque du patriarcat, les hommes qui étaient décisionnaires dans une famille, mais ça peut être aussi, je sais pas, je pense un truc scolairement, peut-être que on vous a pas laissé choisir votre voie, peut-être que ce qui faisait autorité, les professeurs, je sais pas, les principales, etc., vous ont envoyé dans une voie, mais c'était pas ça que vous vouliez, ou peut-être au niveau de votre travail, ça peut être, on peut voir la hiérarchie, enfin vous voyez, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Et j'ai l'impression qu'on ne vous a pas laissé décider. Alors peut-être que vous avez pu trouver des compromis avec vous-même ou avec cette forme d'autorité pour dire, bon ben ok, je me rebelle pas complètement, mais j'aimerais bien, ou alors c'est peut-être ça que vous allez être amené à faire, trouver un compromis qui va vous permettre alors de ne peut-être pas tout remettre en question, mais de vous y retrouver tout simplement, hein, d'avoir une compensation, c'est peut-être ça. Donc ici vous avez des énergies qui sont très terriennes, qui sont très ancrées, qui se présentent à vous au cours de cette année, qui vous permettent de structurer les choses. Et c'est dans ce sens-là que je pense que ça vous permet d'aller sur du long terme et d'être endurant. Parce que vous, il y a des blocages encore. Il y a des blocages ici qui ressortent. Alors à la fois c'est drôle parce que vous ressortez comme quelqu'un qui veut se lancer, qui réfléchit plus, mais alors peut-être que justement vous avez eu l'habitude de vous bloquer et que là vous dépassez ça et vous envoyez tout ça valser, ça c'est pas du tout impossible. Ou alors il se peut que vous soyez décidé à aller dans une direction et que vous rencontriez un blocage ou que malgré cette envie-là, vous ayez du mal à passer le cap. Ça se peut qu'il y ait deux énergies qui s'affrontent en vous. Donc c'est pour ça, prenez le temps d'étudier les choses. Alors cette carte de la rétrogradation, elle ne fait que sortir depuis que sur les... là ça fait le 3e signe d'affilée pour lequel elle sort. Donc il y a des choses elle a des choses à nous dire, cette rétrogradation. Là, on nous invite sur ces 3 derniers signes à prendre le temps. Prendre le temps de bien étudier les choses, de ne pas... vous lancer que sur du rêve, du fantasme, de l'idéal, et peut-être aussi de ne pas forcément mettre toutes vos billes ou toute votre confiance dans une seule situation, ou à moins d'avoir vraiment bien étudié et de voir que c'est très viable, mais sinon voilà, faites attention un petit peu, ou alors que ça ne soit pas une compensation, ça c'est possible. Parce que justement, le côté émotionnel, il peut ressortir ici où on voit que vous pouvez avoir tendance à faire un peu éponge. Hein, et alors que là, on vous demande d'être très rationnel, très responsable. Vous voyez, il y a ce côté, voilà, c'est carré, c'est cartésien, on ne se pose pas trop de questions. Alors voilà, ce qui pourrait vous porter du tort, c'est peut-être justement, ouais, de vous perdre en fait au niveau émotionnel, peut-être aussi de chercher un peu trop à anticiper les choses, à savoir à l'avance ce qui va se passer, alors que là on vous invite vraiment à faire un pas après l'autre. Alors ici, dans un événement marquant qui ressort, il y a une forme d'opposition. Donc ça peut être un conflit, ça peut être le fait de justement... on parlait tout à l'heure de cette idée de l'autorité qui a pu vous imposer des choses. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous placer, non plus rester dans la direction qu'on vous a imposée, mais faire volte-face et dire stop, moi j'aimerais bien qu'on discute, ou voilà, faire une forme de rébellion, mais parce que je pense que derrière, elles vont très bien ensemble ces cartes-là. On a l'opposition, on a la maison 1, donc on a l'idée de s'affirmer en tant qu'individu, et non plus comme l'objet, enfin l'objet entre guillemets, mais un petit peu comme on pouvait traiter les femmes avant, ou comme on peut traiter les enfants, c'est-à-dire
la personne qui n'a pas son pouvoir de décision, pour la personne pour laquelle on décide. Et là, j'ai l'impression que vous dites stop et que vous affirmez beaucoup plus. Voilà ce qui ressort pour vous. Et bien, ça gratte dans la gorge. Peut-être que vous avez des choses à dire. Hein. Je vais sortir une carte pour le sentimental et une carte pour le professionnel. Pour les énergies, hein, évidemment. Alors, en sentimental, on a la maison 5, ça c'est plutôt cool. Et dans le professionnel, on a le Capricorne qui ressort, comme tout à l'heure. Alors, la maison 5 dans le sentimental, elle est plutôt bien placée, parce qu'elle va nous parler de s'amuser, d'aimer, de ressentir ou de flirter, ça dépend dans quelle situation vous êtes, mais il y a ce côté où on ne se prend pas la tête. C'est lumineux, c'est chaleureux, ça vous fait du bien. Ça peut être des sorties, ça peut, des sorties en couple ou des sorties peut-être par lesquelles vous rencontrez quelqu'un. Ça dépend aussi de ce que vous recherchez, mais il y a cette idée de ne pas se prendre la tête, de vibrer fortement, de se passionner pour quelque chose. Reste à voir où ça peut vous mener. Si vous êtes dans une relation qui est déjà installée, on voit que c'est pareil, là il n'y a pas de prise de tête, c'est chouette, c'est léger, ça n'empêche pas qu'on peut être dans une relation sérieuse, mais tout en s'amusant. Il y a ce côté un petit peu enfantin où on s'amuse vraiment, on prend du bon temps, ça c'est cool. Et c'est une énergie qui vient vraiment contraster avec l'énergie du professionnel qui est à l'inverse très sérieuse, très structurée. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, avec beaucoup de responsabilités, la nécessité de voir à long terme, l'endurance, la patience. Donc voilà, il y a énormément de choses comme ça, c'est très contrasté. Mais tout ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est pas du tout exclu que ça se porte sur le domaine professionnel. Voilà, peut-être que vous avez accompli un gros chemin au niveau émotionnel et que ça se manifeste par quelque chose qui s'allège au niveau du sentimental. Et que maintenant, en fait, l'autre partie du travail à faire, ça se porte sur le domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a la possibilité de mettre en place quelque chose qui sera pérenne sur du long terme, si vous menez les choses à bien. Je vais sortir juste une carte conseil, une carte message, on va dire. Oui, on peut dire conseil. Eh ben. Il est temps de vous enraciner. Ok. Il est temps de vous enraciner, il est temps de rentrer chez vous ou alors rentrer chez vous là d'où vous venez ou créer votre foyer, mais il est temps que vous ayez votre cocon à vous. S'enraciner, c'est aussi, ce que je vous disais, ça rejoint beaucoup de ces énergies de la terre qui sont là pour ancrer les choses. Donc voilà, je pense qu'il est temps de vous ancrer. Peut-être dans une relation de couple, peut-être dans le fait de fonder un foyer, une famille, mais peut-être aussi dans le fait de créer quelque chose, de mener à bien un projet, quelque chose qui soit concret et non pas juste, ça rejoint ce qu'on disait, sur le fait de ne pas être que dans l'illusion, que dans le rêve, mais de poser des actions concrètes. Je vais m'arrêter là, les Sagittaires. Voilà pour votre tirage de l'année 2023. Je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très bientôt. On passe au Capricorne. Bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Je vais sortir les cartes et on se retrouve juste après pour l'interprétation du tirage. Alors, les Capricornes, en 2023, je dirais qu'il y a une forme de guérison qui se fait par rapport à une partie de vous qui devrait normalement être combattante, intrépide,
qui devrait vous permettre aussi de vous défendre. En fait, c'est l'archétype du guerrier, et il semblerait qu'il ait besoin d'être guéri. C'est comme s'il faisait un petit séjour à l'hôpital au cours de cette année 2023, parce que potentiellement il n'est pas très en forme, et il peut pas jouer son rôle de manière optimale. Donc je pense qu'actuellement, il ne vous permet peut-être pas de partir à la conquête de quelque chose. Alors, ça peut être sur beaucoup de domaines, ça peut être sur tous les domaines, hein. On peut voir ça du côté professionnel, on peut voir ça du côté matériel aussi. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'audace ici qui a besoin d'être un petit peu guéri. Parce que... Alors, j'ai l'impression que c'est une année qui va vous permettre d'affronter ou d'être mis face à quelque chose qui vous fait peur, mais qui en même temps pourrait alors peut-être beaucoup changer votre vie, ou enfin représenter un gros changement dans votre vie, quelque chose qui peut être à la fois extraordinaire mais très effrayant, avec un côté un peu surréaliste, quoi. Donc ça peut être quelque chose que vous envisagez de faire depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé, et c'est peut-être pour ça aussi que ce guerrier a besoin d'être soigné. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire ce travail-là de réparer cette facette de vous, pour vous permettre justement de ne plus avoir peur de faire alors quelque chose en particulier, ou de faire plein de choses, de ne plus avoir peur tout simplement dans votre vie, et que votre vie soit fantastique et pas juste sympa, ou juste comme elle est d'habitude, quoi. Alors, il y a un côté relationnel qui est plutôt important ici. On sent une idée de... Moi, je pense que ce qui se produit au cours de cette année, c'est que vous allez peut-être oser plus vous exprimer, exprimer votre avis, prendre la parole au sein de certains groupes de personnes. Alors, ça peut être... Moi, j'ai l'idée de conseils restreints qui viennent, donc ça peut être vraiment un cercle assez proche, ça peut être dans le cercle familial. En plus, on a la notion de famille et de proche qui ressort ici, et c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être au sein, je sais pas, d'une asso, d'un club, ça peut être peut-être dans un couple, mais là, on a l'idée de quand même pas mal de personnes. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre de avoir, alors peut-être une forme de retenue quand on est au sein d'un collectif, ou même de la difficulté à donner son avis, surtout si c'est pas l'avis général, si ça fait pas consensus. Et peut-être que vous pourriez tenir un rôle de conseiller, ou avoir une parole qui pourrait être écoutée, parce que vous avez probablement des choses à dire, vous avez probablement une forme d'intelligence et de pertinence, mais c'est possible que vous n'osiez pas affirmer vos idées quand vous êtes face à plusieurs personnes, et que vous ayez plutôt tendance à acquiescer avec ce qui se dit, alors que vos idées pourraient être intéressantes et voilà, apporter aux autres, ou en tout cas vous faire évoluer. Parce que là, on a une problématique de honte qui ressort. Donc ça peut être la honte, la difficulté à prendre la parole en public, ou à exprimer son avis. On a ici la notion de jugement également qui ressort, donc la peur d'être jugé. Il y a pas mal de choses quand même qui tournent autour de ça dans ce tirage. Donc on a ici la nécessité de travailler sur sa confiance en soi, hein, sur l'image qu'on renvoie aussi aux autres, parce que c'est un nouveau jeu que je l'aime beaucoup, c'est la carte de Queen Bee, donc je pense que ça fait référence à Beyoncé, si je suis encore un peu au courant de ce qui se passe à l'extérieur de chez moi. Et donc c'est une personne qui donne en tout cas l'impression d'avoir vraiment confiance en elle, qui n'a pas de problème à s'exprimer devant les gens, qui assume sa féminité, enfin qui assume qui elle est.
en tout cas qui maîtrise bien son image, c'est une personne publique. Donc on a encore cette notion-là, hein, un petit peu de public. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la figure du guerrier qui a besoin de vous soutenir pour que vous puissiez vous affirmer, exprimer qui vous êtes aussi. Donc cette idée de honte-là, alors c'est pas impossible que ça renvoie à quelque chose dans la jeunesse ou oui, pourquoi pas à l'adolescence où ça peut être parfois compliqué au niveau des groupes, au niveau de tout ce qui est social et où on peut vite ressentir de la honte si on n'est pas un petit peu comme tout le monde. Donc c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose comme ça, ou bien ça peut remonter à plus loin ou à plus récemment. Ici on a la figure du fantôme. Alors le fantôme, il va généralement nous renvoyer à quelque chose qui est transgénérationnel. Donc ce fantôme-là, ça peut être une transmission venant de vos parents, de vos grands-parents ou de peut-être un petit peu plus loin. Généralement, c'est pas quand même trop lointain, ça peut remonter à 3, peut-être 4 générations, mais les fantômes, ils ne ressortent pas beaucoup plus loin dans la descendance. Donc il faudrait voir s'il n'y a pas eu quelque chose, je sais pas, chez vos ascendants de l'ordre d'une honte publique, d'une humiliation, d'un scandale. Je sais pas exactement ce que ça pourrait être, quelque chose qui a été révélé publiquement alors que ça ne se faisait pas, alors que c'était tabou. Ou alors quelque chose qu'on a voulu absolument cacher parce qu'il y avait ce sentiment de honte. Donc ça peut être énormément de choses. Alors en général, les non-dits comme ça qui ressortent dans les fantômes, dans tout ce qui est transgénérationnel, c'est souvent, surtout à l'époque, hein, ça tournait beaucoup autour de soit un enfant né hors mariage, soit une maladie mentale, soit un crime, de l'alcoolisme, qu'est-ce que ça pouvait être, un inceste, bon, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est vrai que souvent ça tourne autour de ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que il y a une idée de transmission ici. Et puis comme on a la famille ici qui ressort, c'est pas du tout impossible qu'il y ait cette notion-là. Alors ici on a le ralentissement, c'est quelque chose qui se répète beaucoup hein, depuis que j'ai commencé les tirages pour tous les signes, donc je pense que ça n'est pas que pour votre signe, mais c'est un petit peu pour tous les signes, où il y a cette notion de ralentissement, peut-être de blocage, de choses qui vont pas forcément à la vitesse qu'on voudrait, et ça c'est un peu pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. Donc ici, ce ralentissement, il pourrait justement vous permettre de revoir en fait, de faire ce travail sur la peur d'être jugé et peut-être qu'il peut aller de pair avec une tendance à juger les autres aussi de manière un peu rapide, à se faire très vite une idée, pas forcément positive. Voilà, c'est souvent, ça va ensemble parce que ça agit en miroir, donc ça peut être un bon moment parce qu'ici, bon, on a l'idée de travailler sur le mental, de débloquer des choses, hein, je pense des pensées qui tournent en boucle ou des blocages, ouais, voilà. Mais des choses qui sont très mentales en fait. Parce que de manière générale, il y a un apaisement au niveau émotionnel qui se fait. Ok, donc là, je vais sortir une carte pour le domaine sentimentale et une pour le domaine professionnel. On va voir les énergies. Je rappelle que ce sont des énergies et que ce ne sont pas des événements. C'est très fleuri tout ça. Je ne sais pas si vous y voyez. Mais c'est vraiment des arbres en fleurs. Bon. Alors, pour le domaine sentimental, on a la paix intérieure. Donc, tant mieux. Donc, il y a bien un apaisement. Ça ressortait déjà. Il y avait un apaisement au niveau des émotions. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le désintérêt, l'oubli, avec un puits. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, ce désintérêt... Alors, ça peut évidemment être que on arrête de se focaliser sur des choses... qui nous font du mal. Ça peut être aussi qu'on oublie quelqu'un ou quelque chose qui nous a fait du mal.
et ce qui ramène de la paix. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à ce fantôme pour moi. C'est quelque chose justement qui a été oublié et qui remonte. Et ça permet de comprendre, parce que le fantôme, il est inconscient, donc il fait mal sans qu'on sache pourquoi. Alors qu'à partir du moment où il remonte, il apparaît et qu'on peut mettre des mots dessus, on peut comprendre des choses, on peut peut-être faire un deuil aussi, parce que souvent les fantômes au niveau transgénérationnel, ce sont des deuils qui n'ont pas été faits. Ou des secrets de famille, voilà, c'est ça que j'ai pas pensé à dire, parce que justement, en plus, dans tout ce qui est transgénérationnel, le secret de famille qui provoque le fantôme, il vient souvent de la honte. C'est un auteur qui s'appelle Serge Tisseron, qui était psy, il me semble, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur comment les secrets de famille accompagnés d'un sentiment de honte ont un impact sur les générations suivantes. Donc voilà, ça peut être une piste, peut-être que vous pouvez chercher là-dedans. Bref, en tout cas, on voit que ici, dans tout ce qui est sentimental, émotionnel, il y a la paix qui se fait. Et ça peut être aussi un apaisement s'il y a eu des tensions, ça peut être des angoisses qui s'envolent, ou en tout cas, ça peut être que vous réussissez à dépasser certaines choses. Alors c'est vrai qu'il y avait cette idée de travail sur les peurs, donc on voit qu'il y a quelque chose qui justement s'épanouit et voilà, qui fait du bien, tout simplement. Alors pour tout ce qui est le domaine professionnel, ici, ça nous parle de l'année en cours, donc il y a quelque chose qui fleurit aussi, puisqu'on reste quand même dans quelque chose de très fleur et art, c'est très végétal, mais ici c'est en floraison, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais quoi, là, ce serait bien d'avoir une précision. Alors, on parle d'ex-partenaire. Alors ici, on est dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, donc il peut y avoir eu des partenariats ou des collaborations qui ont cessé et qui reprennent au cours de l'année. Il peut y avoir des partenariats éventuellement qui prennent fin. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'acceptation. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu la fin d'un partenariat ou d'une collaboration qui a été compliquée à accepter, mais que là, ça soit en cours. Je vais prendre une carte de notre jeu, parce que c'est pas très très précis là pour le coup. Alors, on a le taureau ici. Le taureau, c'est marrant, il y a une fleur aussi dessus. Justement, pour moi, c'est une énergie qui est très reliée à la terre-mère, aux choses aussi qui fleurissent, parce que justement, elles ont une bonne assise. Elles ont été bien plantées. Il y a des choses qui ont été semées et qui peuvent porter leurs fruits. Pour moi, le taureau, il est très abondant. Le taureau est gouverné par Vénus, donc il peut y avoir ce côté de la beauté, de la sensualité aussi. Il peut y avoir un côté qui est très hédoniste, donc peut-être qu'au niveau professionnel, il va y avoir l'idée de se faire plaisir, ou peut-être que vous avez un emploi ou une activité qui touche au fait de faire plaisir aux gens. Il peut y avoir tout ce qui est métier de bouche, il peut y avoir aussi le fait de rendre les gens beaux, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, oui, pour moi, il y a vraiment ce côté très matériel. Donc, c'est pas du tout impossible qu'il y ait des projets ou des activités qui rapportent. Alors, peut-être que pour certains, le fait de se séparer d'un partenaire va vous permettre de faire les choses comme vous voulez et de pouvoir justement faire fructifier. C'est un peu ça l'idée, faire fructifier. Ou peut-être le fait de vous associer. Enfin, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Je vais prendre une dernière carte en message. Et le message est: nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors c'est assez marrant parce que je vous parlais
tout ce qui était communauté, collectif, groupe. Donc ça en revient un petit peu à ça, hein. Ça nous parle justement des connexions. Donc il semblerait que votre année 2023 soit très tournée sur les liens sociaux, sur les liens en tout cas, sur ce qui vous relie aux autres et comment ça agit sur vous. Voilà, comment vous vous reliez aux autres. Voilà les Capricornes, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à bientôt. On passe au Verseau. Bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Je sors tout de suite les cartes et on se retrouve après pour l'interprétation. Alors, les Verseaux, on est clairement dans un tirage qui va nous parler des... pour le coup, là, c'est très transgénérationnel, c'est très très marqué. Donc, vous êtes, pour moi, en train de effectuer une reconstruction de vous, intérieure, de votre personnalité, de qui vous êtes. C'est comme si vous étiez en train de réécrire votre propre mythe au lieu de laisser les autres l'écrire. Alors, si on se place d'un point de vue transgénérationnel, ce qui ressort bien ici, il y a l'idée du mythe familial, c'est-à-dire c'est un peu la légende de la famille. Toutes les familles ont leurs propres histoires, ont leur propre vécu, et il y a la vérité des faits et il y a la façon dont on se transmet les histoires d'une génération à l'autre ou voilà, d'une personne à l'autre dans la famille. Et donc ça, c'est le mythe familial parce que forcément, chacun a sa propre interprétation des choses. Il y a le côté aussi émotionnel qui impacte tout ça et qui fait que justement on a tous des mythes dans nos familles, on a tous des histoires qu'on se raconte qui sont peut-être pas forcément toujours vraies mais qui conditionnent aussi notre manière d'être. Et donc vous, j'ai l'impression qu'en fait vous êtes en train de réfléchir à comment vous pouvez en fait, vous êtes en train d'étudier et d'essayer de faire la différence entre ce qui est de l'ordre du mythe et ce qui est la réalité des faits, votre réalité en tout cas, comment vous le vivez, et justement de déconstruire certaines choses parce que ça comment je peux dire ça, c'est ce qui permet qu'on traîne avec soi des croyances qui peuvent limiter ou qui peuvent, comme je disais, conditionner à partir dans une direction, à étudier certaines choses, à exercer certains métiers ou à tout simplement faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Donc voilà, je pense qu'il y a cette recherche des croyances, cette déconstruction pour pouvoir vous reconstruire, mais ici avec vos propres matériaux, avec ce qui est à l'intérieur de vous et qui n'appartient qu'à vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous cherchiez à vous libérer de tout ce qui venait de l'extérieur. Donc peut-être que vous aurez un besoin par moment de vous isoler ou de vous tenir loin de certaines personnes ou de certaines influences. On sent bien qu'il y a un ou des liens du passé. Et pour moi, c'est des liens qui sont en transmission, qui vous bloquent à l'heure actuelle. Alors, on a la notion du jugement qui ressort à plusieurs reprises dans les jeux différents. Donc, ça vient appuyer sur le fait que... ça vient doubler son importance puisque ça revient plusieurs fois. Et c'est vraiment, je pense, la problématique majeure pour vous. Et ça doit être ça la transmission, c'est la peur du jugement, la peur c'est comme dans le signe d'avant pour les Capricornes, on avait à la fois la notion du transgénérationnel et à la fois la notion du jugement. Donc c'est assez amusant comme des choses se répètent vraiment d'un signe à l'autre. Alors pour vous, je pense qu'il y a vraiment l'idée il y a peut-être un côté un petit peu caméléon
parce que je pense que vous avez quelque chose, une forme d'originalité ou de spécificité. Ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être aussi vraiment dans votre comportement. Vous pouvez être la personne qui n'est pas comme les autres, alors ça peut être au sein de votre famille, mais ça peut être de manière générale. Et il est tout à fait possible qu'on vous ait toujours fait sentir que justement il fallait pas le montrer, ce côté. Il y avait quelque chose qu'il fallait cacher, il fallait s'adapter et pas mettre en avant cette différence ou cette originalité, parce que là c'était vu d'un côté négatif. Et moi j'ai l'impression que là vous êtes en train d'assumer et de vous enlever ce côté caméléon, je m'adapte, je me montre comme les autres ont envie de me voir. Je jongle peut-être même avec plein d'images selon les personnes avec qui je suis, pour finalement vous montrer tel que vous êtes et revendiquer cette spécificité qui fait que vous êtes unique. Donc je pense que c'est quelque chose qui commence direct pour vous, pour cette année. Parce que là on a le mois en cours et d'ailleurs c'est bien marqué janvier dessus, donc voilà, on est dedans. Donc ça commence dès le début de l'année. Et je pense que vous pouvez incarner une forme de guide. Vous avez beaucoup à transmettre vous-même aux autres, mais pour ça il faut que vous vous détachiez de certaines transmissions, justement. C'est un peu paradoxal, mais quelque part il y a une forme de logique aussi là-dedans. Alors, il peut y avoir, justement puisque c'est une problématique de jugement, il y a bien sûr le jugement des autres, donc qui peut influencer, mais ça peut aussi, et bien souvent ça va de pair, comme je disais aussi d'avant, représenter une tendance à vous-même juger les autres. Parce que les problématiques, elles fonctionnent des autres vers soi, mais de soi vers les autres, bien souvent. Donc le travail que vous pouvez faire aussi, c'est de réfléchir aux fois où vous avez tendance à aller un peu vite dans votre jugement, à faire des raccourcis faciles, je sais pas moi, à dire aussi des choses à colporter peut-être, des choses qui peuvent être blessantes pour d'autres et qui sont peut-être pas forcément fondées. Parce qu'il y a cette notion aussi il y a la figure du dragon qui ressort, donc le dragon pour moi crache du feu, donc en fait sa parole elle peut faire extrêmement mal, enfin moi je le ressens comme ça, le dragon. Donc ça peut vous dire de faire un petit peu attention à ça, déjà, à faire attention à vos paroles pour que quelque part ça puisse vous revenir, hein. C'est toujours une histoire d'équilibre, hein. Alors on a à nouveau le ralentissement qui est sorti dans quasiment tous les signes. Donc il y a bien, je pense, des énergies au niveau général qui vont faire qu'il n'y aura pas le choix, quoi. Il y a des choses qui n'iront pas aussi vite qu'on voudra, il y a des choses qui seront peut-être reportées, décalées, et il faudra prendre son mal en patience, mais je pense que c'est vraiment dans l'idée de faire mûrir quelque chose, de faire un travail. Ici, ça va vous demander beaucoup de temps de faire cette reconstruction intérieure, parce qu'il va falloir aller à la recherche de vos ressources personnelles. On a le chakra du cœur qui ressort ici, donc c'est vraiment l'idée d'ouvrir son cœur et de se mettre en accord avec son cœur, et pas avec son mental, et pas avec ce qu'on nous a transmis, pas avec les idées, les croyances, mais vraiment juste voilà, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et ici, on vous parle, le dessin montre bien une clé ici, au niveau du cœur de la personne. Donc on a deux fois quelque chose qui nous évoque le cœur. Et comme si en fait il y avait la clé pour se libérer qui était à l'intérieur de ce cœur. Donc comme si le fait d'incarner ce qu'on ressent au plus profond de soi et qui on est, je pense que c'est ça la façon de vous libérer et de pouvoir vous révéler tel que vous êtes. Alors, on va regarder une carte pour le sentimental et une carte pour le professionnel, les activités. Je rappelle que ce sont des énergies et pas des événements. Et ben, alors, pour le côté sentimental, vous avez le bonheur total.
Donc, ben voilà, hein, tant mieux. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Donc, écoutez, attendez-vous à être... à nager dans le bonheur. D'ailleurs, on voit bien une sirène qui est en train de faire un espèce de looping là. Elle nage dans l'eau et elle est bien. Donc, pour moi, l'eau, ça évoque quand même l'inconscient. Donc, il se peut très bien qu'il y ait un voyage qui se fasse dans des zones inconscientes, mais que vous soyez parfaitement à l'aise dedans et que ça vous permette de vous épanouir déjà par vous-même alors, soit par une rencontre, soit par une relation qui existe déjà, mais en tout cas, vraiment, on a de super bonnes énergies là, donc voilà, pas la peine de développer plus, pour vous, c'est le bonheur. Et dans tout ce qui est professionnel, activité, on a la notion d'acceptation. Donc, qu'est-ce qui peut être compliqué dans votre vie professionnelle à l'heure actuelle et que vous pourriez être amené à accepter? Est-ce que c'est la fin d'un travail qui est difficile à accepter? Est-ce que c'est accepter qu'on s'est trompé de voie, qu'on a besoin de changer, accepter qu'on a besoin de repos? Je ne sais pas, ça peut être énormément de choses. Donc voilà, la question à vous poser, qu'est-ce que j'ai besoin d'accepter pour ne plus être bloqué et pour me sentir épanouie aussi dans ma vie professionnelle? En tout cas, il semblerait que cette acceptation se fasse au cours de l'année. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision? Waouh! On a Jupiter, donc forcément avec Jupiter, ben c'est la planète la plus bénéfique du zodiaque, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande bénéfique. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui est en expansion, il y a quelque chose dans lequel on peut s'épanouir, il peut y avoir une situation qui prend de l'essor, quoi. Il peut y avoir l'acceptation d'une voie en fait qui s'impose et qu'on refuse depuis longtemps, ou qu'on se trouve beaucoup d'excuses pour ne pas l'emprunter. Alors dans certains cas, ça peut être quelque chose qui a trait à l'enseignement. Ah ben on a le mentor aussi ici, donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont attirés par un côté transmission, enseignement, être un peu un guide. Alors, ça peut passer par pas mal d'emplois, il n'y a pas que prof, mais ça peut aussi. Donc peut-être que c'est ça, et puis que vous vous sentiez pas capable ou que vous n'acceptez, enfin voilà, je sais pas, il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles vous n'acceptez pas cette voie qui pourtant semble être faite pour vous. Donc ça peut être quelque chose. Il peut y avoir quelque chose aussi dans tout ce qui est voyage, quête, rapport à l'étranger aussi. Pourquoi pas dans certains cas quelque chose en rapport avec la loi aussi, avec Jupiter, ça peut. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin d'accepter quelque chose pour que la voie s'ouvre devant vous. Alors peut-être que pour certains, vous venez d'une famille où il y a un type de profession, un type de carrière qui est quand même bien établi, qu'on se transmet, et que l'enseignement ce soit pas du tout ça, et que voilà, peut-être qu'il y en a qui se sentent une vocation particulière pour l'enseignement, mais que c'était pas ce à quoi on vous avait destiné, donc vous avez peut-être suivi une continuité, et puis là, peut-être que ça vient taper à votre porte, quoi. Il peut y avoir de ça. Alors le message, éloignez vos soucis. Voilà ce qu'on vous conseille, éloignez vos soucis. Ici, on a une jeune femme qui est dans l'eau aussi, comme cette sirène. Alors, je pense que vraiment, il y a une continuité, parce que si vous éloignez vos soucis, vous allez nager dans le bonheur comme cette sirène. C'est un petit peu ça l'idée, donc voilà. Ne vous prenez pas la tête, parlez avec votre cœur, et puis tout devrait bien se passer. Je m'arrête là les Verseaux, je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt. On termine avec le signe des Poissons. Bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Je vais sortir les cartes et puis on se retrouve juste après pour l'interprétation.
garçon. Pour moi ici, il y a une forme d'aboutissement pour le 2023. Ça peut être une récompense, la récompense d'un long travail qui a été fait. Comme si vous alliez pouvoir boire à la coupe, remplir votre coupe et la boire. Pour moi ici, quelque part c'est une victoire qui se fait et qui vous permet un retour au calme. C'est ça, un retour au calme. Le fait de... Alors, ouais, voilà, le fait de se reposer, de se mettre au vert, il se peut que vous ayez été un petit peu malmené l'année dernière ou pendant un certain temps, pendant la période qui a précédé, et que vous ayez besoin de vous poser. Et je pense que ça fait partie de la récompense aussi. Ouais, voilà, c'est ça, le fait de se poser, de s'apaiser, ouais, c'est ça, s'apaiser. Apprendre à se protéger aussi, on sent beaucoup ce côté protecteur, se tenir loin de l'agitation, loin de ce qui peut faire du mal. C'est peut-être ce sur quoi vous avez travaillé pendant assez longtemps. J'ai l'impression qu'une partie du travail que vous avez fait, c'est d'apprendre à ne plus être systématiquement d'accord avec les autres, à ne plus forcément donner raison aux autres, parce que là vous pouviez vivre vraiment de l'injustice et être complètement vous sentir privé en fait d'une partie de votre vie ou juste tout simplement de votre capacité d'expression. Alors ici cette récompense elle peut elle peut résider dans une acceptation, l'acceptation d'un passé, l'acceptation d'un deuil peut-être, parce qu'on a la tristesse qui était en dos de deck, donc peut-être qu'il y a une émotion de tristesse qui est refoulée ou qui n'a pas été complètement évacuée. Il y a peut-être une situation dans le passé qui vous a fait du mal et qui n'est pas encore complètement digérée, ou qui ne l'était pas jusqu'à maintenant, qui a mis un peu de temps à l'être. Et bon là, ça tombe bien parce que la ligne commence sur l'acceptation, donc c'est plutôt positif. Il semblerait que, justement, comme le tirage d'en haut commençait sur la récompense, bon, il y a quelque chose voilà, qui se présente bien pour vous. Je vous cache pas. Alors, ça nous parle d'un blocage. Alors, blocage transmis, parce que là, on a la lignée familiale au centre. Donc, décidément, les trois derniers, c'est très axé famille, transmission familiale. Un blocage qui se transmet de génération en génération. Et je pense que c'est quelque chose sur quoi vous travaillez. Il y a une forme de rigidité ici. Donc ça peut être cette rigidité qui a été transmise. Ça peut être aussi justement ce que je vous disais, le fait d'avoir du mal à ne pas être d'accord avec les autres, du mal à donner votre avis. Ça peut être ça qui a été transmis. Et on voit que ça a causé une forme de rancœur qui avait besoin d'être libérée. En fait, là, il y a une espèce d'aura verte autour de ces personnages, comme si c'était une forme de poison un peu, quelque chose qui les empoisonnait, nuage toxique un peu. Et je pense que c'est cette rancune, cette colère qui était là, je pense vis-à-vis de la lignée, mais ça pouvait être quelque chose d'inconscient. Et peut-être ou alors quelque chose qui n'était pas assumé. On peut ressentir de la colère pour des gens qu'on aime et se dire qu'on est horrible d'avoir cette colère ou cette rancune. Alors que pas du tout. On peut aimer quelqu'un et ressentir aussi des émotions négatives ou qu'il y ait des choses qui nous aient fait souffrir vis-à-vis de ces personnes. Donc ça fait pas du tout de vous une mauvaise personne. Et c'est bien d'accepter aussi d'avoir des émotions qui sont contrastées. Et qu'on ne refoule pas. Du coup, ça libère. Alors, on a des conflits là qui ressortent. Donc, peut-être que parmi vous, il y avait des gens, ça rejoint cette carte ici qui nous parlait du fait de ne pas vouloir contredire les autres, peut-être par peur des conflits, mais que là, peut-être que maintenant, vous ouvrez un peu... vous ouvrez votre bouche et puis vous dites ce que vous pensez, et alors peut-être que ça ne va pas sans créer des tensions, des conflits,
mais au moins vous exprimez les choses, vous libérez cette rancune, et quelque part vous libérez des blocages au niveau de la lignée. Ça c'est intéressant. Parce que justement, il y a un contraste ici qui se fait entre quelque chose où on a l'impression que ça a toujours été comme ça et que même avant vous, c'était déjà comme ça et encore avant, c'était déjà comme ça et qu'il faut continuer, il faut surtout pas sortir des sentiers battus alors qu'en fait, l'énergie qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à sortir, c'est quelque chose qui est complètement différent de ça, qui est un peu... qui peut faire de vous l'extraterrestre du quartier, quoi, ou de la famille, mais tant pis, c'est pas grave. Ça a besoin de sortir, que vous fassiez quelque chose d'inhabituel, que vous cassiez un petit peu cette continuité-là. Parce que c'est pour ça qu'il y a cette rigidité qui ressort, parce que c'est comme si vous étiez sur des rails et puis le train, quand il est sur des rails, il n'en sort pas sauf qu'un petit déraille justement. Mais peut-être que vous avez besoin de dérailler en fait. J'aimerais bien vite fait voir si on peut en savoir plus, parce que ça m'intrigue là. Blocage karmique, lignée familiale. Vous avez fait un sacré boulot, je crois. Hein. En tout cas, il y a un sacré boulot qui est en cours. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un événement proche qui arrive. Donc, ça peut être vraiment cette acceptation-là hein, qui se fait. Amour durable. Alors, c'est un peu difficile j'aime pas prédire des événements, hein, mais visiblement, on n'a pas très envie de nous dire... de quoi parle ce blocage, parce que peut-être que ça va être différent pour tout le monde. Alors, j'ai plusieurs choses qui viennent là, c'est soit le fait que vous dénouillez ce blocage, du coup, ça entraîne que derrière, vous accédez à une forme d'amour durable. Ça peut être un amour de vous, ça peut être l'amour dans une relation à l'autre, ça peut être aussi peut-être au niveau familial, hein, si vous acceptez des colères, voilà, si vous acceptez vos émotions négatives, peut-être que vous accédez aussi à une forme d'amour qui est plus complet, une forme d'amour qui est plus complète, pardon, parce que justement elle n'est pas basée sur du non-dit, elle n'est pas basée que sur aussi de l'idéalisation, mais elle est sur le fait d'accepter l'autre comme il est. Ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être que peut-être que dans les transmissions que vous avez reçues, ça entraînait une difficulté à vivre des relations durables, c'est possible, et que du coup, peut-être qu'en libérant ça, vous pouvez accéder au fait d'avoir une relation amoureuse qui dure. Ça peut être ça. En tout cas, c'est plutôt de bon augure. On va voir ce qui ressort pour le côté sentimental. On va aller voir de suite, mais oui, c'est peut-être bien quelque chose... Il peut y avoir une forme de ce qu'on appelle dans le transgénérationnel, une forme de loyauté familiale, c'est-à-dire que il suffit qu'il y ait eu, je sais pas, dans vos ancêtres ou des personnes qui ont été malheureuses au niveau amoureux, qui ont enchaîné les revers et que quelque part ça se soit transmis. Parce que peut-être que dans la famille, on a acquis la croyance que l'amour ça rendait malheureux, l'amour ça ne durait jamais, les histoires d'amour finissent mal ou des trucs comme ça. Et que du coup, vous arrivez avec ça et vous le croyez dur comme fer parce que c'est dans les croyances qu'on vous a transmises et du coup, vous construisez là-dessus et vous êtes loyal à ça. Vous êtes loyal à vos parents, à vos grands-parents et vous faites en sorte de reproduire ça. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Allez, on regarde le sentimental et le professionnel. J'ai cru que ça allait sauter, mais non. Alors, sentimental, vous avez un choix à faire et professionnel, vous avez ex-partenaire. Ok, donc... Bon, voilà, tout ce qui est sentimental, il y a un choix à faire. Donc ça peut être évidemment un choix entre plusieurs personnes, le choix entre partir, rester, le choix entre se lancer ou rester tranquille dans son coin. Ça peut être aussi le choix justement de se libérer. Ça peut être ça. Libérer un blocage, le choix d'accepter quelque chose dans le passé pour que justement
la nouveauté se matérialise. Voilà. En tout cas, là, on vous dit clairement que ça ne dépend que de vous. Là, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de j'ai pas de chance ou c'est comme ça. Non, là, en fait, on vous place face à votre libre arbitre et votre capacité à décider pour vous dans votre vie et à créer votre vie. Donc, pour moi, c'est très positif. Pour ce qui est de l'ordre des activités, alors ex-partenaire, est-ce que c'est sorti pour un autre signe un peu avant? Est-ce que c'est une collaboration qui a pris fin ou qui va prendre fin peut-être au cours de l'année, un partenariat? Ça peut être ça. Ça peut être... on avait tout à l'heure les conflits, les rancunes. Peut-être que ça aura un impact. Peut-être que vous êtes habitué. Alors, partenariat, ça peut être aussi collègue, hein, par extension, hein, puisque tout le monde n'est pas dans sa propre entreprise ou voué à travailler avec des partenaires, mais partenaires collègues, quoi. Alors, c'est pas du tout impossible qu'au sein d'une équipe, vous ayez eu de la difficulté à vous affirmer, à donner votre avis et que vous soyez fait un peu bouffer, peut-être, et que là, vous dites en fait ce que vous pensez, vous laissez plus faire et ça peut, il y avait l'idée de dispute ou de conflit, donc peut-être que c'est au niveau professionnel que ça va clasher un petit peu. Il y a peut-être des gens avec qui, parce que le ex-partenaire, c'est peut-être que vous allez continuer d'être collègue, mais que vous serez plus forcément en contact ou que voilà, les relations vont se dégrader, ça peut être pour certains. Mais je pense que si c'est le cas, c'est parce que c'était des relations qui étaient déjà pas très très saines, en tout cas pas équilibrées pour vous, et que du coup, c'est juste que vous arrêtez de vous laisser faire, hein, je pense. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Alors, il y a un autre cas de figure. Il peut y avoir un ex-partenaire sentimental, hein, un ex, qui va jouer un rôle direct dans votre vie professionnelle, soit pour aider, soit pour, au contraire, faire des problèmes. Ça peut être ça aussi. Ou des gens qui travaillaient avec, je sais pas, leur conjoint, et puis s'il y a une séparation, peut-être un choix à faire. Alors, pour certains, le choix à faire, ça peut être de quitter quelqu'un, mais du coup, ça peut avoir un impact sur la vie professionnelle. On a l'opposition qui sort, donc clairement, il y a un souci, enfin, il y a un souci relationnel. Il y a, en tout cas, je pense, un désaccord. Vous pouvez avoir affaire à à des personnes qui sont très différentes de vous et peut-être que vous avez fait le dos rond jusqu'à maintenant mais que là ça passe plus. Donc voilà, est-ce qu'il y a la possibilité de trouver un équilibre dans vos différences ou est-ce que c'est pas du tout, c'est bon, ça clash quoi. Voilà, ça ce sera à vous de voir. Allez, on prend un message pour l'année. Et puis on s'arrêtera là. Le message, c'est montrer que vous prenez soin des autres. Hein, c'est marrant parce qu'il y avait la facette du protecteur, hein, que je vous avais dit au tout début du tirage qui était là. Donc, il se peut que justement, vous soyez amené à protéger quelqu'un, protéger des personnes, des proches, mais vous protégez vous aussi. Je pense que ça va être très très important. Et voilà, peut-être l'exprimer, voilà, je pense que c'est vraiment dans ce sens. Après, peut-être que ça vous parlera autrement, montrer que vous prenez soin des autres. Il y a peut-être un besoin de faire ressortir ça de vous, hein, votre côté protecteur. Il se peut que vous ayez eu l'habitude d'être protégé jusqu'à maintenant, d'être la personne qui était un peu en retrait et dont on prenait soin, et il se peut que vous soyez en train de basculer sur l'énergie opposée, c'est-à-dire maintenant c'est moi qui protège, donc quelque part c'est moi qui m'expose aussi. Il y a de ça. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et puis je m'arrête là. Alors je vous souhaite les poissons une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt.